Bonjour, je m'appelle Camille Adamzik, je travaille chez Frontify depuis 2 ans. Je suis Service Partner Manager, donc mon rôle c'est de connecter nos clients avec nos partenaires pour qu'ils puissent les accompagner sur tout type de services liés à notre plateforme. Je m'appelle Logan Verchier et je suis en charge de toute la partie commerciale francophone chez Frontify. Et pour moi, Frontify, c'est de pouvoir lier le DAM avec le CMS et les portails personnalisables. Frontify en une phrase, c'est une plateforme qui réunit un DAM intuitif avec des portails de marque personnalisables. Quel est le nerf de la guerre pour un DAM? C'est de pouvoir trouver ses assets facilement. Donc au cœur de nos sujets en 2025 et depuis de nombreuses années, il y a la recherche. La recherche efficace et pas seulement par mots-clés, mais de pouvoir rechercher de façon naturelle dans son DAM, de pouvoir peut-être comme si on discutait avec son DAM, lui poser des questions pour retrouver les bons assets pour une campagne marketing, pour une présentation commerciale, tous les cas d'usage qu'on peut imaginer. Donc ça c'est vraiment très important et on a mis un gros focus aussi sur cette année pour justement améliorer la recherche. Et le deuxième nerf de la guerre, j'ai envie de dire, c'est vraiment automatiser tout ce qui peut être automatisé. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer avoir des tags, des descriptions qui sont générées automatiquement dès qu'un asset est uploadé dans le DAM? C'est des sujets qu'on traite de plus en plus avec des outils intégrés à Frontify pour automatiser toute cette gestion de nombreux assets et faciliter le travail des équipes. Les problématiques majeures rencontrées par nos clients, premièrement, ça va être sûr d'avoir une bonne adoption de la plateforme. Donc qu'elle soit facile à utiliser, qu'ils puissent justement avoir toutes leurs équipes et embarquer tous leurs collaborateurs sur le projet. On a aussi réalisé une enquête auprès de 400 spécialistes marketing sur quelles sont finalement leurs priorités. Et il y a 2 points des tâches qui sont en concordance avec l'adoption, c'est prouver du ROI et avoir une image de marque unifiée. Et donc finalement, Frontify, ça va réunir ces 2 objectifs, d'avoir tous les assets, toutes les guidelines au même endroit. Et ensuite, on va pouvoir mesurer, grâce à des analytics, comment les assets sont utilisés, est-ce qu'ils sont bien utilisés, est-ce qu'il y a des recherches sans résultat, en combien de clics on arrive au bon asset. Donc voilà, de permettre aux équipes d'adresser ces 2 sujets. Un cas client hyper intéressant qu'on a chez Frontify, c'est Groupama, une marque d'assurance très connue qui a fait une refonte de la marque l'année dernière et qui l'a communiqué sur Frontify. Donc ce n'était pas seulement juste avoir un DAM avec les différents assets à partager vers les régions, mais quelles sont les différentes guidelines de la marque à suivre, les différents éléments de la charte graphique et ensuite, pour chacune des régions, adapter le contenu en local. Le contenu ne sera pas le même qu'on soit dans le nord de la France ou au sud et de pouvoir utiliser le système de template de Frontify et les différents kits de communication pour pouvoir parler au mieux aux différentes régions et aux consommateurs en local et adapter ce contenu basé sur le DAM. Et c'est vraiment un cas d'usage génial parce qu'on a pu utiliser toutes les fonctionnalités de Frontify, d'avoir la gestion de la marque de A à Z sur toute notre plateforme et c'est vraiment un plaisir de collaborer avec Groupama tous les jours. Ce qui me passionne le plus sur la roadmap de Frontify, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on a la solution de templating, de pouvoir modifier en local, modifier un texte, modifier les images pour adapter le contenu. Mais ce qu'on va pouvoir faire dans les semaines à venir, c'est justement de pouvoir adapter ce contenu à échelle. Donc de dire que 300 publications, qu'importe la langue, qu'importe les images, on va pouvoir créer ces publications en quelques secondes et générer ce contenu pour les différents marchés et de le diffuser encore plus vite qu'aujourd'hui. Comment on traite le sujet de la RSE chez Frontify? Premièrement, en essayant d'avoir un DAM durable. Comment on fait? On va avoir par exemple des actions pour détecter des duplications d'assets. On peut également voir via les analytiques s'il y a des assets qui ne sont pas utilisés, peut-être soit les archiver, soit les supprimer de la plateforme. Venir avoir les best practices autour de ces sujets pour diminuer notre impact de ce côté-là. Maintenant, le sujet RSE, il ne s'arrête pas uniquement au DAM durable, il y a aussi cette volonté d'adresser l'accessibilité. Aujourd'hui, d'ici fin 2025, on sera complètement à la norme WCAG, qui est une norme internationale d'accessibilité et qui nous permet aussi d'avoir un DAM durable et accessible pour tous.